aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, on reprend. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Maintenant, vous allez chanter tous ensemble. Que puissance, honneur et gloire. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que puissance. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais le je te prie. Alors, nous allons commencer avec les femmes en premier pour le premier couplet et le deuxième, ce sera les hommes, d'accord? Mon cœur tressaille à ta voix, bon sauveur, conduis mes pas. Je suis tes divines lois, en m'appuyant sur ton bras. Ensemble. Guide, ô sauveur, tous mes parents s'évalent, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira. Merci, il n'y a pas beaucoup d'hommes. On y va les hommes. Seul je te fis avancer, je vois la vie mais j'ai peur. Tremblant mon divinité, pour le nom de mon cœur. Ensemble, les femmes. Guide, ô sauveur, tous mes parents s'évalent, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Mon refuge, c'est toi seul, si débordant le mal vient.
pas lieu, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira. On va reprendre Guide, ô Sauveur. Les cieux. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Amen. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici les annonces du jour. À l'occasion de la semaine bleue, la première semaine d'octobre, dédiée aux aînés, l'émission spéciale Nos aînés ont la parole aura lieu aujourd'hui et sera diffusée sur FVM de 16h30 à 18h. Le dimanche 8 octobre 2023, vous êtes invités à un village santé. Le thème « Comment prévenir et vivre avec le diabète ». Rendez-vous de 9h à 13h à l'école élémentaire de Bananier-Capester-Bello. Donc, c'est le dimanche 8 octobre. Dimanche 20 octobre, de 9h à midi, aura lieu une conférence atelier. L'occasion pour nous d'apprendre la plantation d'arbres fruitiers en pot. L'intervenant sera Yvon Joseph. Le lieu sera Delaire Sainte-Anne. Pensez à ramener chapeau, chaise, eau. Il y aura sur place un stand de restauration. Jeudi prochain aura lieu la réunion des anciens. Samedi prochain, le comité d'église. Et aujourd'hui, nous sommes tous attendus à 13h pour notre moment de jeûne et prière. C'est tout pour les annonces du jour. Je vais laisser la place au pasteur. Voilà, bonjour à tous. Alors, je vous rappelle que nous avons commencé une série d'études sur le chapitre 13 d'Apocalypse. Et mardi qui vient, à 18h30 sur le Zoom et sur le YouTube. Alors, si vous avez des problèmes à vous connecter au Zoom, vous allez directement sur le YouTube Lumière pour les temps actuels et vous prenez en direct ce qui se passe. Alors, mardi soir, nous allons considérer le titre suivant, quand le Dieu des 144 000 se révèle. Alors, on a déjà fait plusieurs études autour des 144 000. Maintenant, nous aurons cette 9e étude de l'Apocalypse, et particulièrement du chapitre 13, titrée « Quand le Dieu des 144 000 se révèle ». La dernière fois, on a vu la révélation de 666. Alors, si vous avez raté ces communications, ces études, vous pouvez toujours aller sur le YouTube et revoir ces études-là. Donc, à mardi, quand le Dieu des 144 000 se révèle. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est tout pour les annonces du jour. Merci pour votre écoute. Préparons-nous pour le service du culte. Chantons ensemble, bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire. Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange.
simples enfants comme les grands la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi qui toujours fait justice. À l'orgueilleux, redoutable, au plus humble, propice. Riche en bonté, pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Appel à l'adoration. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Dieu de la joie, de l'amour, de la compassion, nous nous tournons vers toi ce midi pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci de manifester ta présence parmi nous et que le nom de Jésus soit élevé pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Un bouquet de bonheur pour te dire que je t'aime. Un verre de tendresse pour te prouver que je t'apprécie. Un paquet de baisers pour entretenir notre fraternité. Une marmite d'amitié pour te montrer que je serai toujours là. Une poignée de joie pour te souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Nous vous invitons à prendre vos cantiques au numéro 17 et nous chanterons « Il a parlé ». Il a parlé, Ce Dieu que je révère et des soleils, l'éclatante lumière brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les yeux, ta parole a formé. Mon cœur me dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Frères et sœurs, je vous demande un oreille attentif à la lecture de la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 5. Il est dit, «
Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on rassemble le sarment et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et comme mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous vouliez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. À cette parole, je vais vous inviter à nous agenouiller pour la prière. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous voici réunis ici en ce midi, au lieu que tu nous as fixé ce rendez-vous, ô combien important pour chacun de nous. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous accorder ta bénédiction et ta grâce, car nous sommes venus ici en ce midi afin de te louer, de te glorifier et recevoir, Seigneur, de toi ce que tu nous as promis, c'est-à-dire ta bénédiction. Sois avec chacun de nous ici présent et conduis-nous par ton esprit afin que nous soyons attentifs à ce programme et recevoir, Seigneur, en retour la bénédiction qui nous permettra, Seigneur, d'acheminer et œuvrer pour ta cause. Mais nous sommes venus aussi, Seigneur, pour prier pour ceux qui sont malades. Alors te demandant, Seigneur, de tendre ta main guérissante, bénissante sur eux et de les accorder, Seigneur, si cela est ta volonté, la guérison totale de leur maladie, sinon le soulager, Seigneur, de leurs maux. Mais nous ne manquons pas de prier aussi pour nos aînés. C'est la journée, c'est la semaine des aînés. Nous te prions, Seigneur, de venir à leur secours, de les accompagner et de permettre, Seigneur, qu'ils reconnaissent, malgré dans leur âge avancé, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui veille sur eux et qui veille leur bonheur. Aidez chacun d'elles, Seigneur, à vivre pour toi et avoir toujours les yeux fixés sur toi. Nous te prions aussi, Seigneur, pour chaque membre de cette église ici à Ebenezer. Tu les connais par leur nom, ceux qui ont accepté de travailler pour ta cause. Nous te prions, Seigneur, de les accorder, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce, ta force, ta puissance, ton savoir-faire, ton intelligence qui vient d'en haut, afin, Seigneur, que rien ne reste au hasard, mais qu'ils fassent tout pour ta cause et pour que l'œuvre soit avancée dans le monde. Nous te prions pour ceux qui sont les dirigeants à la tête de
ton œuvre, bénis-les là où ils se trouvent et fortifie leur foi. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour la dîme et les offrandes que nous avons apportées. Puisses-tu la bénir et permettre que cela contribue, Seigneur, à toucher ceux qui ne sont pas encore touchés de ta parole et qu'ils puissent reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'ils puissent se rapprocher de toi par la foi en Jésus afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, vivre pour toi. Car nous savons que tu reviens bientôt et tous les mérites viennent de toi, car nous n'avons pas de mérite. Et c'est pour cette raison que nous te disons merci dans le nom béni de Jésus et que toute gloire te revienne. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Service de fidélité. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de Dieu en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec l'honneur et pourvoir à mes besoins. Je veux donner À Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pourvoir à mes besoins. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Nous
voilà déjà au 4e trimestre de l'année 2023 et c'est avec joie que je vous accompagne, chers enfants et chers adolescents, dans cette aventure autour du thème Mes talents et mes dons au service de Dieu et des autres. Notre méditation d'aujourd'hui a pour titre Tu es un vrai génie. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau. Exactement. Et pourquoi on y voit deux parties? En effet, le cerveau est divisé en deux parties appelées hémisphères, le droit et le gauche. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et l'hémisphère gauche, lui, contrôle le côté droit. L'hémisphère droit est notre cerveau créateur. Il est impliqué dans la rêverie et l'imagination. Nous sollicitons cette partie de notre cerveau lorsque nous dessinons ou faisons appel à notre créativité. La créativité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. On parle de créativité artistique, de créativité en design, créativité architecturale, construire de belles maisons ou des bâtiments, créativité musicale, composer des chansons, créativité littéraire, écrire des poèmes ou des livres, etc. Il est possible d'être créatif dans plusieurs domaines. Tout à fait. Mais d'où nous vient la créativité? Notre Dieu possède une créativité extraordinaire. Dans Genèse 1, le verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu utilise la parole comme outil de création. Il dit et la chose arrive, elle se crée. Il n'a pas besoin de s'engager physiquement pour obtenir ce qu'il souhaite. Sa parole suffit. Dieu a également utilisé ses mains pour créer l'homme. Il est créatif et nous sommes le fruit de sa créativité. Mais plus encore, étant donné que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, cela signifie que nous sommes nous aussi des êtres créatifs. Et pourtant, tous les êtres humains n'ont pas ce côté créatif. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne cultivons pas tous la créativité. Certaines personnes lui donnent plus d'importance que d'autres. Et ainsi, ils ont une créativité plus développée et ils y consacrent plus de temps. C'est aussi un don de Dieu. Ah, je comprends mieux. Prions. Seigneur, nous te louons parce que tu es le grand créateur. Merci de nous avoir créés à ton image. Que ceux qui ont reçu le don de la créativité l'utilisent à ton service pour l'édification de l'Église. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. J'invite l'Assemblée à se tenir debout et nous chanterons au numéro 101. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. Même d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable m'apporte joie intérieure.
sur la nuit, nous chantons l'hymne, l'âme émue de ton amour. Le monde cherche à être dans la joie et il utilise plein de manières, de façons de trouver de la joie. Le peuple de Dieu est-il heureux? Qu'est-ce qui fait sa joie? Vous et moi, frères et sœurs, nous avons besoin de certitude par rapport à l'avenir, car aujourd'hui, tout s'écroule. Nous avons besoin de savoir quel est le bonheur que Dieu nous réserve aujourd'hui. En fait, quelle est votre définition du bonheur? Chacun pourrait avoir sa définition. Mais je connais dans cette salle une personne qui est particulièrement heureuse aujourd'hui. Parce qu'elle a réussi quelque chose qu'elle ne pensait même pas pouvoir réussir. N'est-ce pas, Fanny? Nous avons parmi nous la championne du concours biblique de la Guadeloupe. Voilà, alors bientôt elle va aller se confronter aux jeunes de la Guyane et de la Martinique pour ce concours biblique. Voilà, félicitations. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Regardez, revoyez avec moi le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et nous lirons particulièrement le verset 11. Jean, chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit comment? Parfaite. » Est-ce que tu as une joie parfaite, celle que Jésus a communiquée à ses disciples? Est-ce que la joie de Jésus a traversé les âges, les siècles et est parvenue jusqu'à toi? Jusqu'à toi, jusqu'à nous. Alors, il est important pour nous de savoir que Dieu nous réserve en cette fin des temps une joie toute particulière. J'ai défini le bonheur comme suit. Je ne sais si ma définition est la bonne, mais pour moi, le bonheur, c'est l'idée accompagnée. Voilà. J'ai changé, j'ai corrigé ça et c'est revenu incorrigé. Pourquoi? Alors, une seconde. Ah non, je corrige tout de suite. Alors, c'est accompagné E. Voilà. C'est bon, c'est mieux pour... Voilà, ça va passer mieux. Voilà. Alors, le bonheur, c'est l'idée accompagnée des émotions que l'on se fait des choses présentes et à venir. Le bonheur, c'est l'idée accompagnée de nos émotions que l'on se fait des choses présentes et à venir. Il est d'abord intérieur, puis extérieur. Qu'en pensez-vous? Oui? Ça va? Ça peut aller? Bon, si vous voulez corriger, il n'y a pas de problème. OK? Bien. Quelle est la promesse de Dieu faite à tous ceux de ses enfants qui vivront après la fin des 1335 jours prophétiques, après donc 1844? Regardez Daniel chapitre 12, verset 12. Daniel chapitre 12, verset 12.
Que dit le texte? Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Alors, vous savez que les 1335 jours prophétiques ici parlent de l'année 508 pour arriver à l'année 1843-44, puisque ça part de l'automne 43 à l'automne 44. Donc, on est à cheval sur l'année 43-44, mais on dit plutôt 44. D'accord? Donc, Dieu dit dans sa parole qu'à partir de 1844, il rendra heureux celui qui arrivera jusqu'à 1335 jours. À partir de là, une vague de bonheur va déferler sur la planète Terre et dans le ciel envers tous ceux qui arriveront à cette époque-là et au-delà. Pourquoi? Comment cette joie va-t-elle déferler? Quelle est la raison pour laquelle nous allons bénéficier et participer à une immense joie que Dieu répand sur son peuple? S'il faut replacer la définition dans le contexte chrétien, c'est la définition du bonheur, nous dirions que le bonheur du chrétien me semble être l'idée et la pensée qu'il se fait accompagner d'émotions joyeuses, des choses visibles et invisibles, présentes et à venir, révélées dans la parole de Dieu. Donc, plus le croyant comprend la parole, connaît la parole, vit la parole, a une foi intense et active par rapport à la parole, plus il est dans la joie. Amen. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Donc, comprendre les choses que Jésus dit à partir de ses prophètes, comprendre la parole de Dieu est censé nous apporter une joie immense. Maintenant, que fait Jésus pour nous auprès du Père dans le monde invisible et qui doit nous remplir de paix et de joie? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Que dit le prophète Malachie, qui rapporte la parole du Seigneur? Que dit le prophète Malachie de la merveilleuse œuvre en notre faveur auprès du Père? Lisez avec moi, Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4. Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4. Nous sommes au dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 3, versets 3 et 4. Le texte dit ceci: « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Et si vous voulez savoir en quel temps nous sommes, lorsque cette parole s'accomplit, vous lisez le verset 5, et le verset 5 dit « Je m'approcherai de vous au jour du jugement. » Donc, au jour du jugement, que fait Dieu pour son peuple? Le texte dit « Il purifie les fils de Lévi, il les épure comme on épure l'argent et l'or, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Si toi et moi, nous ne nous identifions pas à ce texte, nous n'aurons jamais la joie du Seigneur. Donc ça veut dire que je dois prendre la Bible, je dois lire ça et je dois comprendre en quoi je suis concerné par ça. Car c'est à partir de 1844, après les 1335 jours, que Jésus fait ça. Il accomplit ceci. Donc, si je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, il m'est impossible d'avoir la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, ce n'est pas la joie des justes adventistes du 7e jour.
C'est pas ça la joie du Seigneur. Cela pourrait faire partie ou fait partie de cette joie. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que cela. D'accord? Être membre de la communauté que l'on croit être la bonne, ce n'est pas ce qui fait la joie du Seigneur. Maintenant, allons plus loin. Dans le texte que nous venons de lire, il est question d'offrande. D'abord, il est dit, il purifiera les fils de qui? De Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir tout à l'heure. Il va les épurer. Ils présenteront des offrandes avec justice. Donc nous sommes au temps où les Lévites d'aujourd'hui présentent à Dieu des offrandes. Et une fois que les Lévites sont purifiés, ont présenté leurs offrandes, l'offrande au singulier de Juda et de Jérusalem est acceptable, agréable aux yeux de l'Éternel. Donc vous avez bien compris que le texte nous dit, si les Lévites ne présentent pas leurs offrandes, si les Lévites ne sont pas purifiés par le souverain sacrificateur qui opère dans le ciel aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour les autres, c'est-à-dire Juda et le peuple, d'avoir une offrande agréable à l'Éternel. Donc ça veut dire que vous et moi, nous devons nous intéresser à ce que fait Jésus dans le sanctuaire céleste, à savoir si les Lévites, ou ceux qui représentent aujourd'hui, en ces temps modernes, les Lévites, ont été purifiés et ont présenté leurs offrandes de façon à ce que les offrandes de Juda, ce que ça représente, nous le verrons tout à l'heure, et de Jérusalem, soient automatiquement acceptées, agréables à l'Éternel. Donc vous voyez que ça demande de s'asseoir, d'ouvrir la parole, de faire des recherches, de s'assurer que l'on ait bien compris ce que le texte veut dire. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Au jour des expiations, le souverain sacrificateur présente deux offrandes. L'offrande pour lui et sa famille, et ensuite le bouc pour l'Éternel. Donc, le souverain sacrificateur présente le jour des expiations combien d'offrandes? Deux. Une pour lui et sa famille, et une pour le peuple. Voilà pourquoi le premier mot offrande dans le texte est pluriel, mais le deuxième mot dans le texte au verset 4 est singulier. Deux offrandes présentées par le souverain sacrificateur et une offrande que Juda et le peuple présentent. Celle pour lui et sa famille de Lévite, y compris Juda, le reste de la famille sacerdotale et de Jérusalem, le peuple de Dieu. Voilà donc les offrandes qui sont agréables à l'Éternel. Maintenant, que signifient les fils de Lévi? Les Lévites, enfants de Lévi, ce sont les sacrificateurs. Ce sont tous ceux qui participent à la bonne marche du sanctuaire de Dieu à l'époque et qui aujourd'hui présentent un parallèle, un symbole ou une symbolique que nous devons comprendre. Donc, tous ceux qui sont associés dans l'œuvre sacerdotale, sacrificielle de Jésus par la foi sont appelés des Lévites des temps modernes. Donc, pour être Lévite, j'ai besoin de collaborer avec Christ dans l'œuvre sacerdotale, c'est-à-dire l'œuvre qu'il fait d'intercession et autres dans le sanctuaire du ciel. J'ai besoin de collaborer avec lui pour être compris dans le monde, dans la famille des Lévites. D'ailleurs, Dieu fait de son peuple un peuple de sacrificateurs.
Je vous prie de bien vouloir lire avec moi Apocalypse chapitre 1 verset 6 et Apocalypse chapitre 5 verset 10 pour comprendre. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Que dit le texte? La Bible dit, et qui a fait de nous un royaume, ça c'est une chose, des sacrificateurs, ça c'est une autre chose, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et regardons maintenant le chapitre 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et, le petit mot et a de l'importance, et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Donc, chers amis, pour faire en sorte que le peuple de Dieu soit sur la terre dans la joie, Dieu informe le peuple, Dieu informe l'Église qu'il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour le règne terrestre qui va bientôt s'installer. Car le texte de Daniel dit que la petite pierre a frappé la statue a volé en éclats, et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Ça, c'est le royaume de Dieu qui s'installe pour l'éternité. Donc, nous avons compris qui sont les fils de Lévi, ceux qui participent à la sacrificature, ceux qui participent à l'œuvre sacerdotale, ceux qui participent à l'œuvre du sanctuaire de Dieu. Maintenant, Judas. Judas, ce sont ceux des responsables ayant participé au ministère sacrificiel et sacerdotal, lévitique et judaïque, puisque Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Alors, vous comprenez pourquoi il est important de lire l'Ancien Testament. Parce que si vous n'avez pas le code de l'Ancien Testament, vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir décrypter ces choses du Nouveau Testament. Donc, on sait que dans le groupe sacerdotal, offrant et travaillant dans le sanctuaire, il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui sont capables d'entrer dans le lieu saint et le lieu très saint, mais il y a tout le groupe qui tue l'animal, qui dépece ceux qui dépecent l'animal, ceux qui recueillent le sang, ceux qui mettent l'encens, ceux qui font ci et ça et ci et ça. Donc il y a deux groupes de personnes. Ceux qui entrent dans le sanctuaire et qui seuls peuvent entrer dans le sanctuaire, et tous les autres qui accompagnent dans ce service. Ça, c'est le groupe de Lévi et Judas. Et puis, en dehors de ces deux groupes, Lévi et Judas, il y a aussi le peuple qui va bénéficier de tout ce service du sanctuaire. Mais vous vous souvenez que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de Judas. Donc, ce qui veut dire que par le ministère de Jésus-Christ, et nous associés avec, nous nous associons, non pas en tant que fils de Lévi, mais en tant que fils de Judas. Parce que nous sommes du côté de Jésus et fils et filles de l'agneau Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, parlant des Lévites, on parle d'un groupe double, le groupe qui est attaché directement au service divin, et le groupe qui fait toutes les tâches associées à ce service divin. Donc, comprenez que le petit mot « alors » dans le texte de Malachie est un mot important. Alors, dit à chacun de nous, frères et sœurs, que ce n'est que lorsque Jésus, dans le monde spirituel et invisible, a présenté son offrande, puisque le souverain sacrificateur doit d'abord présenter son offrande et celui de sa famille. Donc, quand Jésus a présenté son offrande et l'offrande de tous ceux qui sont dans sa famille, qui sont avec lui dans cette œuvre du sanctuaire, quand il a fait cela, alors tous les autres peuvent avoir leur offrande
acceptés devant Dieu. Donc vous comprenez que ceux qui ont été appelés à partir de 1844, qui ont été appelés à ce bonheur de participer avec Jésus à l'œuvre du sanctuaire, mais aussi à l'œuvre du salut des âmes, eh bien cela revêt une importance capitale pour la mission divine, pour l'action divine. Remarquez que Jésus fait en sorte que le Père soit dans la joie, lui-même dans la joie, et tout le ciel dans la joie, parce que l'offrande ou les deux offrandes sont agréables, acceptables devant Dieu, et ça crée une immense joie dans le ciel et sur la terre. Jérusalem, puisqu'il est question de l'offrande de Jérusalem, Jérusalem, c'est la ville, ou encore l'ensemble, là où l'ensemble de l'humanité, de la tribu diverse, de toutes les tribus de la terre, de toutes les nations de la terre, de toutes les langues de la terre, de tout le peuple qui habite cette terre, les bons et les méchants, ayant accepté l'invitation au repas des noces, eh bien, tous ceux-là vont être acceptés comme une agréable offrande à Dieu, et la terre, la salle, l'univers sera rempli de joie. Rempli de joie. Donc, résumons et voyons si vous avez suivi. Jésus présente combien d'offrandes? 2. La première s'appelle l'offrande des Lévites. Il purifie les fils de Lévi qui présentent leurs offrandes. Donc la première offrande s'appelle l'offrande lévitique, l'offrande de Lévi. Et puis il y a une deuxième offrande qui s'appelle l'offrande de Juda et de Jérusalem. D'accord? Donc maintenant, si vous réfléchissez bien, dans quel groupe êtes-vous? Dans quel groupe sommes-nous? Le groupe du peuple ou le groupe de Lévi, Juda? Allô? À partir de 1844, Jésus est entré dans le lieu saint du sanctuaire. À partir de 1844, ceux qui verront cette date et la suite seront heureux. Pourquoi? Parce que l'œuvre que va faire Jésus dans le sanctuaire céleste est une œuvre si extraordinaire qu'elle va procurer énormément de joie à ceux qui y participent. Quand ces deux offrandes seront offertes et seront acceptées comme agréables à Dieu, il est impossible qu'il n'y ait pas de joie. Lorsqu'il y a mariage, est-ce qu'un endroit, c'est un endroit où on se tient avec une figure d'enterrement? Une face d'enterrement? Non, c'est un espace de joie. Or, la Bible dit que le royaume des cieux sera comme un roi qui fit des noces, un mariage pour son fils. Et au mariage, c'est la joie. Donc, nous sommes à l'époque du mariage. Et le peuple de Dieu sur la terre doit être dans la joie puisqu'il participe aujourd'hui au mariage qui a lieu dans le ciel. Maintenant, la joie des saints des derniers jours est une joie extraordinaire. Parce que, en lisant le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 17, Dieu nous a choqués. Il nous a chamboulés. Il nous a vraiment remués par ses paroles. Avez-vous déjà pris le temps de lire Hébreux chapitre 10, versets 5 à 17? Regardez avec moi les choses qui sont écrites là et qui doivent motiver, faire naître la joie dans le cœur du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché.
Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté divine donc que nous sommes sanctifiés. Nous sommes comment? Sanctifiés par la volonté de Dieu et à cause de l'offrande du corps du Christ, la Bible dit que nous sommes sanctifiés. Voilà. Je reprends le verset, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais ce n'est pas tout. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Voilà la plus belle, mes amis. Verset 14. Le texte biblique nous fait savoir ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà le sujet de joie. Si nous comprenons bien ce qui est dit dans le texte, la Bible dit que quand Jésus est mort à la croix, quand Jésus a donné sa vie pour l'humanité, quand il a été sacrifié, Dieu a sanctifié tout le monde. Et il a fait que tout le monde soit maintenant inscrit sous la rubrique perfection. 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 Et le texte dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, verset 15. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Donc Dieu efface tout ça de sa mémoire. Je ne vais plus me souvenir de leurs péchés et de leurs iniquités, car il va nous accorder le pardon. Et le texte dit, là où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande. Il n'est plus question d'offrande pour le péché, car le pardon a été accordé. Frères et sœurs, Jésus s'est levé pour prendre la défense de son peuple, dit Daniel, dans le sanctuaire céleste. Et il a dit au diable, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont sur la terre. Je suis mort pour eux. Je les ai sanctifiés. Je leur ai donné la perfection. Je leur ai donné la justification, la sanctification, la glorification, la perfection. En moi, ils ont tout. Et Paul l'a bien dit, en Christ, nous avons tout pleinement. Donc la joie du peuple doit être immense, puisqu'en Jésus, on a tout pleinement. Pleinement. Mais quel est notre problème pour ne pas sauter de joie tous les jours, chaque fois que nos yeux se réveillent, que nous voyons la lumière du soleil? Seigneur, me voici, celui que tu as sanctifié, celui que tu as rendu à la perfection, celui que tu as pardonné. Me voici, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes et pour la vie que tu me donnes aujourd'hui afin que je la vive pour toi. Je peux vous dire qu'à ce moment même, il y a des gens qui sont dans cette salle et qui sont incrédules à ce qui est dit. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont appris. Parce que ce n'est pas d'après eux ce qu'ils ont lu dans la parole. Vous savez, mes frères et sœurs, pendant des dizaines d'années, je vous signale que je suis né dans cette église,
Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a abruti le peuple de Dieu en leur disant en permanence, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ça a été un abrutissement. Et voilà pourquoi chaque fois qu'on demande à un adventiste s'il est sauvé, il répond oui, mais si je garde les commandements. Oui, mais si je garde les commandements. Oui, mais si je fais ci. Oui, mais si je fais cela. Oui, mais si je fais, etc. Et on n'arrive pas à faire accepter dans sa tête que le sacrifice à la croix, le corps du Christ donné, a apporté quoi, dit le texte? Sanctification, pardon et perfection. On n'arrive pas à entrer ça dans la tête. Parce que tellement on nous a dit qu'il faut obéir, il faut obéir, il faut obéir, il faut obéir, l'obéissance a quitté la place où elle devait rester et a pris la place de la foi que nous devons avoir dans ce que Dieu nous a déclaré et qui est la vérité la plus absolue. En Christ, tu es parfaitement sauvé. Parfaitement. Et comment peux-tu rester sauvé? La seule manière pour toi de rester sauvé, c'est que Dieu lui-même fasse une œuvre quotidienne dans ta vie. Il a préparé des œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Et c'est par la puissance de son esprit agissant en toi que tu pratiqueras les œuvres. Voilà pourquoi le texte que nous avons sous les yeux dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Qu'est-ce que je ferai? Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc le Dieu qui t'a sauvé parfaitement est capable de revenir vers toi et de te dire, laisse-moi faire. C'est moi qui t'ai sauvé, je sais qui tu es, je vais faire une œuvre en toi pour que tu sois celui que j'ai dit que tu es. Mais nous avons baissé la tête et au lieu de regarder Jésus qui fait en nous, nous sommes dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Alors nous avons beaucoup, très mal compris la déclaration de Jésus, probablement, qui dit, si vous m'aimez, mais nous n'avons pas lu la suite où il dit, je vous enverrai l'Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Mais il faut tout lire et pas juste prendre quelque chose et vous traumatiser par un texte que vous avez lu et ne pas comprendre l'ensemble de la vérité biblique. Si nous sommes capables d'obéir au commandement, c'est parce que Dieu, le même Dieu qui nous a sauvés parfaitement, nous envoie son esprit de perfection de façon à ce que cet esprit-là écrive la loi de Dieu dans notre esprit et notre cœur pour que l'obéissance soit naturelle. Alléluia. Voilà l'évangile que nous devons comprendre. Voilà l'évangile que nous devons vivre et de façon à ce que nous puissions respirer, avoir la paix de Dieu et la joie de Dieu dans nos cœurs. Donc chaque matin, ce que nous avons à faire, c'est aller à Jésus et dire, Seigneur, toi qui m'as sauvé parfaitement, tu vois combien de problèmes j'ai avec cette nature charnelle. Je te la remets encore ce matin. Je veux qu'elle reste dans la mort et que mon esprit et ton esprit produisent les œuvres que tu as préparées d'avance. Donc nous n'allons pas nous préoccuper de l'obéissance à la loi. Nous nous préoccuperons d'être en communion avec le Seigneur qui fait tout parce que nous avons tout pleinement en lui. Comment est votre joie maintenant? À quel niveau? Bon, il va falloir rentrer à la maison, manger, vous reposer, prendre la Bible, lire et repasser tout ça dans votre esprit, revoir la vidéo et vous dire, ah, mais je n'avais pas compris ça.
j'avais pas encore saisi tout ça, et que vraiment la joie du Seigneur puisse être dans votre esprit et dans votre cœur. Nous allons terminer. Il n'est donc plus besoin d'offrir des offrandes d'animaux. Christ et les 144 000 se tiennent à la droite de Dieu sur la montagne de la perfection, de la sainteté, ça qui s'appelle Sion, dans le royaume. Et nous venons de lire Hébreux 10, verset 10, mais regardons ces deux textes et nous parvenons à la fin. Apocalypse 14, verset 1. Apocalypse 14, verset 1. Le texte dit, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » 1 Corinthiens 1, verset 30 déclare, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Je lis pour vous. Voilà, ça y est. Or, c'est par lui, donc Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Quoi donc? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, en Christ, Dieu nous a donné quoi? La sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle. Nous avons tout. Nous ne pouvons pas nous plaindre de quelque chose que Dieu ne nous aurait pas donné et qui fait que nous sommes encore à nager dans le péché. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, une fois que Jésus a purifié les fils de Lévi, il les libère du pouvoir et de la souillure de la chair. Ils sont appelés irréprochables. Si donc vous faites partie du groupe des Lévites, le texte nous dit que Dieu a purifié les fils de Lévi. Le texte biblique dit qu'il les a libérés donc du pouvoir de la souillure et de la souillure de la chair et qu'ils sont appelés irréprochables. Ils sont sur la montagne de Sion avec le Père et l'agneau. Lorsque Jésus a rendu son peuple parfait, délivré du péché, délivré de la chair, il donne la possibilité à ceux du groupe de Judas et du peuple de bénéficier de tout ce qui a été fait là par lui pour que leur offrande soit agréable à Dieu. Respirez un bon coup. Oxygénez votre cerveau, laissez partir pour quelques minutes l'assoupissement ou le sommeil qui vous envahit et écoutez bien ce qui est dit maintenant. Jésus est celui par qui l'humanité est parfaitement sauvée. Le salut est un don comment? Gratuit. Jésus est celui qui envoie à tous ceux qui reçoivent volontairement la visite de l'Esprit. Jésus est celui qui, par l'Esprit, reçu en nous, va faire une œuvre que personne d'autre ne peut faire. Ni vous, ni moi, ni personne d'autre. Quand Jésus a fait cette œuvre-là en nous, c'est-à-dire d'abord dans les 144 000 pour qu'ils soient appelés, délivrés de la souillure, vierges, irréprochables, alors l'offrande de Judas et de Jérusalem est agréable à Dieu.
Je vous prie de comprendre pourquoi Jésus a parlé du royaume des cieux avec deux images. La première, c'est le mariage. Il a dit, le mariage, c'est le royaume. La fête du mariage, c'est le royaume. C'est ainsi que le royaume est symbolisé. À cette fête du royaume du mariage, Dieu invite l'humanité. Et vont venir à cette fête bons et méchants. Et les bons et les méchants arrivent. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent un vêtement pur, parfait, le caractère du Christ, et ils entrent dans la salle, ils s'asseyent avec leurs vêtements. Comment sont-ils appelés? Comment sont-ils appelés? Bons et méchants. Est-ce que les méchants entrent dans le royaume des cieux? Est-ce que les bons entrent dans le royaume des cieux? Non. Ce sont les parfaits qui entrent dans le royaume des cieux. Bon, bons et méchants, ils ont même bité là. C'est-à-dire que juste que les bons, ce sont ceux qui ont déjà une certaine expérience et ont pratiqué la bonté, la douceur. Ils ont déjà une bonne pratique. Mais vous voyez que Jésus les met au même niveau que les méchants, car tous viennent à la porte, tous reçoivent le même vêtement. Et ils entrent dans la salle. Et le roi vient, il voit qu'ils sont habillés, il dit c'est bon, il voit un qui n'a pas revêtu l'habit et il dit jetez-le dehors. Ça, c'est le groupe de Juda et le groupe de Jérusalem. Mais le groupe des 144 000, lui, il n'est pas appelé bon ou méchant. Il est appelé vierge irréprochable. Vierge irréprochable. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un premier groupe qui est associé à l'agneau et qui est appelé vierge irréprochable et aussi prémisse comme Jésus. Ils sont au niveau de Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dit, ils sont sur la montagne de Sion, ils ont le nom du Père et le nom de l'agneau sur leur front. Donc, ils sont là au même niveau. Mais eux sont sur la montagne de Sion, qui signifie sainteté, perfection. Donc, Dieu doit préparer sur cette terre un peuple qui doit se trouver sur la montagne de Sion. Un peuple qui a vaincu le péché. Un peuple qui a vaincu le mal. Un peuple qui a la loi de Dieu écrite dans son cœur et dans son... Veux-tu faire partie de ce peuple-là? Et lorsqu'il aura fini de préparer ce peuple-là va briller et illuminer le monde, que beaucoup accepteront l'invitation pour venir à la salle des noces et participer au repas. Qu'a fait Dieu pour nous afin de nous assurer la paix et le bonheur? Si vous lisez Romains 8, verset 15 et Ézéchiel 36, verset 21 à 27, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui entreprend une œuvre après nous avoir adoptés comme ses fils et ses filles. Il entreprend de nous faire naître de nouveau, nous donner un nom, son nom, de nous intégrer dans sa famille, prince et princesse du royaume qui va bientôt s'installer sur la terre pour l'éternité. Il nous donne d'être co-héritiers et héritiers. Il nous éduque, il nous forme afin que nous puissions faire partie de son royaume. Il fait en sorte que toutes les richesses du ciel nous soient données. Mes amis, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une déclaration d'un pasteur qui étudie la théologie, c'est une certitude de la part de Dieu lui-même. Ce n'est pas une fake news, ce n'est pas une fake news. Si tu crois et tu vis par la foi, car le juste vivra par la foi, tu es ce que la Bible dit que tu es, et Dieu est ce qu'il est pour faire en toi ce qu'il attend de toi. Avec ta collaboration maintenant, c'est clair, il faut que tu dises oui. Mais une fois que tu dis oui à Dieu, et en permanence tu lui dis oui, alors
il continue son œuvre. Dans les textes que vous avez à l'écran, on n'aura pas le temps de les lire, mais Dieu fait plusieurs affirmations sans l'ombre d'un doute qui fait que nous puissions être comblés de joie. Nous avons lu 1 Corinthiens 10, 30 et 31. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traits, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irréprochablement. Hébreux 10, verset 10, nous avons lu que Dieu nous a emmenés à la perfection. Tout est très explicite dans la parole de Dieu. Qu'a donc fait Dieu pour nous afin d'assurer paix, bonheur et joie en cette fin des temps? Eh bien, nous l'avons lu dans Hébreux 10, verset 14. Par l'offrande d'un corps, un seul corps, Jésus, notre Père, notre Dieu, nous a rendus parfaits. Hello? Vous y croyez? Vous l'avez compris? Vous l'avez accepté dans votre cœur? Vous et moi, nous sommes vraiment ce que la parole de Dieu dit que Dieu a fait de nous. Nous sommes riches et avons avec Dieu un lien de paternité directe. Mais non, peut-être que vous vous dites, mais quand c'est qu'il va terminer? Vous vous inquiétez du temps ou de l'éternité? Prenez un peu de patience et considérez l'éternité. Dieu dit dans sa parole qu'il a fait de nous ses enfants. Ça veut dire que nous sommes le fils, la fille du Papa céleste qui est quoi? Le maître de l'univers tout entier. Nous sommes ses propres enfants. Nous sommes ses enfants. Donc si vous avez un papa riche comme ça, vous n'êtes pas dans la joie? Si vous avez un papa qui est Dieu, le créateur de toutes choses, comment peut-on être dans la tristesse? Il dit, je suis votre Père. L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Et nous disons, Abba, Père, Papa, bon Papa. Dieu a choisi d'être notre Papa, l'être le plus haut placé de tout l'univers, le plus beau, le plus sublime, le plus saint, le plus pur, le plus compatissant, le plus pardonnant, le plus bienveillant, le plus patient, le plus puissant de tout l'univers, a choisi d'être notre Papa. Et il nous a adoptés comme ses enfants. Donc, Boba est là aussi c'est là, où sont prince et où sont princesse. Le roi de l'univers, c'est ton papa. Pas laisser pour moun faire jouer avec eux. Pas laisser pour moun faire jouer tête à eux. Ça yo ka vrai, à pas ça yo ka vrai. Ça yo connaît, à pas ça yo connaît. Et la joie de Dieu ne peut pas quitter ton esprit parce que tu sais qui est ton papa. Tu sais qui t'a sauvé. Et tu sais qui travaille en toi pour que tu puisses être déclaré et demeurer parfait. Tu sais. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Dis au monde entier la joie que tu as d'avoir un Père, un Papa, un Créateur, comme celui que la Bible nous révèle. Dis-le à tous. Et ce matin, avant de partir, j'aimerais que nous fassions ensemble cette prière. Seigneur, j'accepte la virginité dont tu m'as fait don. J'accepte que tu aies bien voulu me choisir pour que je sois lavé, blanchi, purifié, enrichi, élu par toi. J'accepte l'immense privilège d'être un fils, une fille du roi de l'univers. Je veux donner honneur et gloire à ton nom et vivre pour te plaire en toutes choses. Voulez-vous faire cette prière? Levons-nous et disons ensemble. Seigneur, j'accepte la virginité dont tu m'as fait don.
J'accepte que tu aies bien voulu me choisir pour que je sois lavé, blanchi, purifié, enrichi, élu par toi. J'accepte l'immense privilège d'être un fils, une fille du roi de l'univers. Je veux donner honneur et gloire à ton nom et vivre pour te plaire en toutes choses. Maintenant, vous étiez juste en train d'essayer de lire le texte parce que c'est la première fois que vous le voyez. Maintenant que vous l'avez sous les yeux et que vous êtes pleinement convaincu que cela peut être aussi la prière de votre cœur, nous allons la dire fort, avec cœur, tous ensemble. Ensemble. Seigneur, j'accepte la virginité dont tu m'as fait don. J'accepte que tu aies bien voulu me choisir pour que je sois lavé, blanchi, purifié, enrichi et élu par toi. J'accepte l'immense privilège d'être un fils, une fille du roi de l'univers. Je veux donner honneur et gloire à ton nom et vivre pour te plaire en toutes choses. Amen. Alors, élevons nos yeux maintenant par le chant et exprimons la réalité que nous avons en Christ. Je vous invite à prendre vos cantiques au numéro 217. Réjouis-toi, chrétien. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter ce glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire.
Un jour nouveau s'est donc levé dans ta vie si tu as compris ce que Dieu est pour toi. Un jour nouveau se lève dans ta vie si tu as compris que le fruit de l'esprit, c'est la paix et la joie. Alors, parle à Jésus, pense à Jésus, prie Jésus, loue Jésus, communie avec lui quotidiennement, régulièrement, et laisse-le, par la puissance de son esprit, accomplir sa volonté dans ta vie. Prions. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité, qui nous a gratuitement sauvés, nous propose une action puissante et divine dans nos vies pour que nous devenions des enfants obéissants, soumis à sa volonté. Que ce Dieu-là, maintenant, pose un regard de grâce et de bienveillance sur chacun de nous pardonne nos péchés, nos iniquités, nous délivre du pouvoir de la chair et nous permette de marcher en nouveauté de vie. Il nous accorde une grâce aujourd'hui, demain, après, toutes les fois que nous aurons la disposition d'esprit et de cœur pour venir à lui, et que chaque jour nous croissions en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'il nous bénisse au-delà de ce que nous demandons et pensons. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous conduise pas à pas sur notre chemin, que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Amen.